Il y a quelques semaines, on a lancé la démo du nouveau MMORPG de survie, Dune. Enfin, non. Pas le MMORPG, mais le MMO tout court. Mais finalement, juste le jeu de survie en fait, bien que multijoueur à grande échelle. C'est compliqué. Et c'est vrai que régulièrement, en voyant des jeux mobiles qui se jouent seuls dans des zones instanciées ou en lançant des jeux lors de notre Euro du mercredi, on se pose la question. Qu'est-ce qui définit un MMO en vrai ? Si je vous demande comme ça au pif, il y a de fortes chances que vous répondiez quelque chose du style « un jeu où beaucoup de joueurs peuvent jouer ensemble ». Massivement multijoueur quoi. Vous connaissez Ultima Online ? Pour ceux qui osent un sourcil, c'est un MMORPG datant de 97. Et la légende raconte que c'est l'un de ses créateurs, Richard Garriott, qui a inventé le terme MMORPG pour le définir. À l'époque, nous cherchions à expliquer ce qui rendait Ultima Online unique par rapport au RPG solo et au mode graphique, qui existait déjà depuis les débuts du jeu vidéo. Nous pensions que le terme « massivement » était essentiel. Ainsi, lorsque l'on débat de l'application du terme MMO à divers types de jeux, je reste convaincue que c'est le véritable facteur de différenciation. La persistance et l'évolution des personnages faisaient également clairement partie de notre intention avec le MMORPG. Bien qu'une partie de ce débat puisse paraître académique, je pense qu'une terminologie claire, largement acceptée et applicable peut s'avérer utile. Ma conclusion est qu'un MMO doit tenter de mettre un nombre massif de joueurs, voire tous les joueurs, dans la même réalité. Pour moi, les chardes violent l'intention originale du MMO. Ok. Donc, on a le nombre de joueurs et la persistance pour les MMO. L'évolution pour les MMORPG. La persistance, c'est plutôt simple. Garder des instances de son jeu en ligne avec une mémoire indépendante des joueurs. La relation serveur-client. Le monde doit pouvoir vivre sans vous, même si vous partez en vacances 3 mois. Petit vénard. Merci la base de données pour ça. Le hic maintenant, c'est qu'est-ce qu'on entend par massivement multijoueur ? Si on écoute les joueurs, un MMO n'est vivant que lorsque des milliers de personnes sautent de façon désordonnée sur une même carte. Sauf que déjà, ça marche pas comme ça. Dans la plupart des MMO, parce que les joueurs d'Eve Online, vous me terrifiez. Donc, dans les MMO que les mortels lambda incapables de comprendre ce qui se passe sur cet écran tel que moi côtoie, on a un concept de serveur et d'instance parallèle au sein de ce serveur. On peut parler de shard pour définir les clusters de serveurs si vous voulez vous la jouer nerd. Vous vous souvenez quand sur les vieux MMO, vous pouviez choisir un canal lors de la connexion ? Ouais, voilà, je parle de ça. Si on part du principe que 1000 joueurs peuvent se connecter en simultané à un serveur, on peut imaginer 10 canaux de 100 joueurs pour les répartir. Chacun de ces joueurs peut donc évoluer en parallèle des autres sur des cartes identiques sans pour autant se croiser. Mais d'un simple changement de canal, être réunis. Bien sûr, le nombre de joueurs par canal varie énormément en fonction de la technologie utilisée pour héberger le jeu, de capacité des serveurs et même du type d'instance dans votre jeu. Généralement, on booste le nombre de joueurs dans les villes puisque, de toute manière, vous n'y faites pas de combat donc c'est pas grave si vous y avez un ping plus élevé. Comme ça, vous pouvez émote à l'imsalominsa et émerveiller tous les passants. En instance du style donjon, on va vous limiter à votre équipe de 5 ou 6, ce qui est parfait pour s'assurer d'une expérience fluide. Et peut-être qu'en champ de bataille royaume contre royaume, on va dire tant pis pour les performances et on va vous mettre à 500 sur la carte. C'est pas la fin du monde si vous vous faites tuer par un lag serveur ou par un crash de votre client. L'épique avant tout. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avoir un millier de joueurs dans une même instance, c'est l'exception, pas la norme. En 2015 par exemple, le FPS PlanetSide 2 a établi un record mondial officiellement enregistré, en connectant 1158 joueurs lors d'un combat. Mais du coup, est-ce que ça signifie que plus de joueurs dans une même instance égale meilleur MMO ? Non. Et si je vous dis que je peux prouver que vous n'avez pas besoin de plus d'une centaine d'autres joueurs dans le même univers ? Ok, ça, c'est Pardus, un MMORPG navigateur qui a vu le jour en 2004. L'info importante à retenir, c'est que Pardus a été créé par l'étudiant d'un gars nommé Turner qui étudie les comportements humains. Et quoi de plus pratique que d'étudier le comportement d'humain dans un environnement parfaitement contrôlé, tel qu'un jeu vidéo ? Turner voulait surtout vérifier une théorie, celle selon laquelle il existe une limite au nombre de relations en face à face qu'une personne peut entretenir simultanément. Un anthropologue avait lui-même défini que cette limite était de 150, lorsqu'il s'agit d'interactions réelles. Ce phénomène s'avère corrélé à des zones cérébrales clés, notamment les lobes frontaux et temporaux. Autrement dit, nos cerveaux ne sont pas assez grands ni suffisamment interconnectés pour entretenir un nombre infini de relations personnelles. Les données tirées des tests de Turner semblent finalement plutôt concorder et on souligne le fait que les joueurs s'intéressent surtout à un groupe d'amis proches très restreint. Donc ouais, ça nous arrange d'avoir beaucoup de joueurs disponibles pour facilement trouver des teammates et donner un sentiment de vie à l'univers dans lequel on évolue. Mais si vous interagissez régulièrement avec ne serait-ce que 100 d'entre eux déjà, vous êtes pas loin de votre limite. Après, le sentiment de communauté est différent pour chaque joueur, donc dites-moi un peu ce qui, pour vous, est un nombre de joueurs acceptable en matière de MMO. De mon côté, mon cerveau ravagé associe MMO à un flux continu de joueurs qui me passent en sautillant et en me bloquant l'accès au PNJ. Reprenons Dune comme exemple, vu que c'est un bon cas d'école. En gros, Funcom bosse sur une adaptation de l'univers de Dune depuis 2019. Pour rafraîchir votre mémoire, Funcom c'est les gars derrière Secret World ou encore Conan Exiles. Lors des Game Awards 2022, on a le droit à un trailer, surtout cinématique, mais qui se conclut par la phrase « Un MMO Survival Open World Dune ». Le premier commentaire sous cette vidéo, c'est ça d'ailleurs.
Donc ouais, les gens sont hype par la licence, mais pas forcément sûrs de comprendre quelle sera la part de MMO et celle de jeux de survie. En avril 2025, un journaliste teste le jeu et en dit ceci. Au début, j'ai essayé d'aborder le jeu comme un jeu de survie, où le but était de rassembler et de construire pour survivre. Ça semblait pas fonctionner. Puis j'ai essayé de l'aborder comme un MMORPG sandbox, et ça a semblé plus efficace. C'est peut-être comme ça que j'aurais dû aborder les choses dès le départ. Pour l'instant, ça reste tel quel. Un MMORPG prétendant être un jeu de survie, mais qui n'est pas tout à fait à la hauteur des attentes de l'un ou l'autre. Dune fait son petit bout de chemin jusqu'au fameux week-end de démo. Après quoi, Funcom, l'éditeur, abandonne le terme MMO. Les étiquettes, ça peut être étrange, surtout pour un jeu comme celui-ci. Il y a quelques temps, nous avons décidé de supprimer le terme MMO de notre description. Beaucoup d'entre vous nous ont demandé pourquoi, et la raison est simple. Nous avons constaté que les attentes s'orientaient trop vers le paradigme classique du MMORPG. Parce que ouais, il y a tout un tas de features qui sonnent familières aux oreilles de joueurs MMO. Un hôtel des ventes interserveurs, un chat global, des guildes, un loop dans l'endgame. Quant à l'aspect multijoueur, on nous explique que 40 joueurs peuvent se balader sur les maps PvE en simultané. 40, c'est peu pour un MMO. Mais c'est le nombre de joueurs maximum simultanés dans un même canal. En plus, en avoir davantage qui gambadent dans un jeu de survie, ça ruinerait pas mal l'ambiance, je trouve. Dans ce cas, est-ce que ce qui a gêné les joueurs ne repose pas tant sur l'aspect MMO, mais sur l'aspect RPG? Dans le sens où, lorsqu'on parle d'un MMO, on pense au tout premier au MMORPG comme Ultima. Et j'en suis moi-même coupable quand on me présente un MMO pour la première fois. Pourtant, Dune est un RPG. On incarne un avatar qui nous représente et qu'on fait évoluer. Bon, Dune coche toutes les cases et devrait bien pouvoir être qualifié de MMORPG de survie, pas vrai? Je rappelle que les gars de Funcom ont retiré le terme MMO de la page Steam suite à la pression des joueurs. De mon point de vue, les catégories telles que MMO ne sont que des étiquettes pour que nous, pauvres petits joueurs perdus dans l'océan de jeux vidéo, on s'y retrouve. Ça devrait strictement servir à catégoriser des jeux pour qu'on puisse se dire « Tiens, j'ai bien aimé ce titre, donc j'aurais bien à quelque chose du même style ». Qu'on clique sur le genre et bam, liste de propositions. J'ai juste l'impression qu'avec le temps, on a associé MMO au MMORPG, et plus précisément au mastodonte du genre à la WoW ou FF14. Et vu qu'on les aime nos MMO, et qu'on y passe du temps, on se sent personnellement visé lorsqu'un intrus tente d'usurper notre identité sans pour autant remplir tous nos critères. Notre MMO, c'est notre communauté, on touche pas à la famille. Le plus gros problème avec Dune, c'est clairement son absence de hub central pullulant de joueurs pour constater le côté massif des serveurs. Les cartes actuelles sont gigantesques, mais limitées à 40 joueurs, ce qui rend le fait de croiser un autre avatar rare. Mais le studio a annoncé des instances à 100 joueurs. C'est pour ça que, factuellement, Dune peut se qualifier de MMO, mais dans les faits, ça nous irrite moins lorsqu'on utilise un terme différent, même s'il est plus ou moins équivalent. Jeu de survie multijoueur à grande échelle. Ouais, un MMO quoi.